J'ai le bail de sous-location professionnelle, je l'ai acheté à prix d'or ou à l'inverse on me l'a donné, mais j'arrive pas à trouver des propriétaires et j'arrive pas à monter mon business de sous-location professionnelle. Effectivement, le fait simplement d'avoir un bail en sous-location professionnelle ne fait pas de vous un sous-loueur professionnel. Pourquoi? Parce que bonjour à vous la communauté automatique BNB. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui me revient souvent. On me dit régulièrement, la sous-location professionnelle, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Lorsqu'on me dit ça, en fait, je m'interroge. Je demande toujours à cette personne, mais pourquoi tu dis que la sous-location professionnelle, ça marche pas? Et en fait, quand cette personne me répond, elle me répond, j'ai le bail de sous-location professionnelle, je l'ai acheté à prix d'or ou à l'inverse, on me l'a donné, mais j'arrive pas à trouver des propriétaires et j'arrive pas à monter mon business de sous-location professionnelle. Effectivement, le fait simplement d'avoir un bail en sous-location professionnelle ne fait pas de vous un sous-loueur professionnel. Pourquoi? Parce que dans ce bail, il y a énormément de subtilités. En fait, effectivement, dans le bail, il faut être très attentif à certaines choses qui sont écrites et surtout derrière, il faut pouvoir l'expliciter à son propriétaire pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il peut utiliser ou pas, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou pas avec son appartement, pourquoi il doit vous le louer ou non. Donc, il faut être très attentif et comprendre toutes les subtilités du bail pour l'expliciter à son propriétaire. Il faut être aussi attentif que lorsque vous allez faire de la sous-location professionnelle, vous serez souvent dans le cadre de la location courte durée. Alors effectivement, on n'est pas obligé de faire que de la location courte durée, mais 95% des personnes qui font de la sous-location professionnelle font de la location courte durée. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas oublier que vous allez utiliser différents codes juridiques. Le code de l'urbanisme, le code de la construction, le code civil ou le code du commerce. Et donc tous ces codes vont s'ancrer l'un dans l'autre et il faut maîtriser tous ces codes pour pouvoir les expliciter à ses propriétaires. C'est vraiment un point important. Derrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le fait d'avoir un bail, c'est simplement un outil. Lorsque vous allez faire de la sous-location professionnelle, il y a énormément d'autres choses à maîtriser. Et c'est tout l'intérêt des formations dignes de ce nom. Et par exemple, la formation que je propose sous cette vidéo, que j'ai suivie pour atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour du bail qui est important. C'est-à-dire comment cibler un marché, quel type d'appartement et de biens je dois cibler, comment convaincre le propriétaire. Il y a des argumentaires très précis à suivre. Comment expliciter le bail au propriétaire, sur quoi il faut que moi, en tant que bailleur, en tant que loueur et preneur, je dois être vigilant, sur quoi je dois prévenir également le propriétaire, comment je peux automatiser et optimiser l'ensemble des locations courte durée que je vais prendre en sous-location, sous quelle forme de société je dois créer ma sous-location. Vous avez vu, il y a énormément de questions et énormément surtout de contenu à maîtriser avant de vous lancer dans la sous-location professionnelle. Donc si vous êtes simplement détenteur de ce bail et vous pensez qu'avec ça vous allez pouvoir faire de la location, de la sous-location professionnelle, c'est faux, vous allez droit dans le mur. C'est comme si je vous disais, je vous donne un bail d'habitation et maintenant vous êtes investisseur immobilier. Et évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de connaissances à maîtriser pour ne pas faire d'erreur. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans la sous-location professionnelle, je vous conseille de prendre une formation digne de son nom, vérifier que ces personnes font bien de la sous-location professionnelle, parce que là je vois énormément de personnes qui font des vidéos sur la sous-location professionnelle, qui ont créé des formations à ce sujet, mais qui n'ont aucune sous-location professionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'actuellement, beaucoup d'entre vous souhaitaient être informés là-dessus, mais attention, c'est dangereux parce que ces personnes-là, en fait, vous vendent un bail à prix d'or, quelques contenus annexes, mais qui n'apportent rien, et après, avec ce bail dans les mains, vous vous dites, j'arrive pas à aller beaucoup plus loin que ça. Or, effectivement, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y a énormément de connaissances que vous ne maîtrisez pas. Donc, si vous voulez une formation complète, je vous conseille celle qui est sous cette vidéo. Je l'ai suivie, j'ai atteint les résultats avec, donc je sais qu'elle est digne de son nom et qu'elle va vous permettre d'atteindre les résultats. Pour ceux qui ne veulent pas prendre
cette formation, il n'y a aucun souci à ce sujet. Par contre, lorsque vous allez prendre une formation, vérifiez bien que cette personne a réellement des sous-locations professionnelles et que cette personne ne vous vend pas uniquement un bail, parce que en fait le bail en soi, certes c'est un élément important, mais en aucun cas qui fait tout dans votre location et dans votre business. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait comprendre que le fait de faire de la sous-location professionnelle, c'est pas simplement le fait d'avoir un bail, mais c'est tout un ensemble, tout un écosystème à maîtriser autour. Si vous voulez avoir plus d'informations sur justement cet écosystème qu'il y a autour de cette sous-location, vous pouvez également me contacter sur contact@automaticbnb.fr et je vous aiderai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.